si tous les habitants sur la planète Terre consomment comme des Européens, on aura besoin de l'équivalent de 3 planètes Terre en 2050. Donc on voit que c'est pas possible. Donc dans les 30 ans à venir, chaque Européen va devoir réduire de 80% la quantité de ressources naturelles qu'il utilise aujourd'hui pour son alimentation, son logement, sa mobilité, ses loisirs. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Par exemple ? Alors, par exemple, on peut éviter de jeter son aspirateur, on le fait réparer, au lieu d'en acheter un nouveau. On peut mieux calibrer ses courses pour éviter de jeter des aliments qu'on n'a même pas entamés. On peut éviter de changer de téléphone tous les 6 mois. Mathieu, vous voyez ? Mais je ne change pas de téléphone tous les 6 mois, je ne vois pas ce que vous voulez dire. En même temps, répéter comme ça aux consommateurs que c'est mal d'acheter autant, c'est quand même un discours culpabilisant dans un monde où les gens n'ont pas forcément justement beaucoup de pouvoir d'achat et ils sont contents de pouvoir profiter de promotions. Comment on peut expliquer aux gens, les sensibiliser à ce problème de l'environnement sans les culpabiliser ? Les chercheurs doivent parfois dire des vérités dérangeantes, mais notre but, c'est pas de faire porter le chapeau aux consommateurs. Notre message central, c'est pour le monde politique. Il faut changer les pratiques de l'industrie par le biais des politiques européennes. Par exemple, on peut imposer des normes pour que tous les téléphones mobiles soient entièrement réparables et recyclables. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de téléphones mobiles dans le monde que d'êtres humains ? Un téléphone, c'est 60 métaux différents, des métaux rares, beaucoup de déchets polluants, parce qu'il n'y a que 16% des téléphones qui sont recyclés aujourd'hui.